un grand thème, mais qui a des sous-thèmes. Donc la thématique, en fait, renferme plusieurs sous-thèmes à l'intérieur. Et normalement, quand c'est une thématique, on devait le faire en 3, 4 dimanches successifs pour que les gens comprennent qu'est-ce que nous voulons parler. De quoi est-ce que nous voulons parler. Amen. Ce matin, ce n'est pas encore la prédication. L'homme de Dieu s'est levé pour nous faire comprendre, en fait, c'était qui Jésus, quel prix il avait payé. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais eu des cadeaux et donc le merci n'existe pas dans leur langage. Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais connu un signe d'affection et donc pour eux, l'amour est inexistant. Et de plus en plus, nous avons remarqué que plus l'homme évolue, il ressemble même plus à un animal qu'à un homme civilisé. Il devient agressif, il devient haineux, il devient prétentieux, il développe des velléités qui n'ont rien à voir avec le siècle actuel. Il y a tout un paradoxe. À beau l'éduquer, mais il revient au naturel. C'est curieux. C'est curieux. Et le ciel est sans sous-dessus. Ce matin, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que tu as répondu à la question de l'homme de Dieu quand tu as demandé pourquoi est-ce que tu viens ici? La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ, la dernière rencontre avec ses disciples, on va dire que la première rencontre, la toute première rencontre spirituelle, quand Jésus-Christ quitte la terre, il va dire à ses disciples, allez-y m'attendre. Allez-y m'attendre. Donc, normalement, pour les chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas développer une habitude de dimanche. Je veux dire ici, dimanche, il ne faut pas que ça devienne une habitude, il ne faut pas s'accoutumer. Il faut te mettre en tête que tous les dimanches, c'est comme un rendez-vous de cet esprit avec les disciples quand Jésus dit « Allez-y m'attendre à Jérusalem ». En fait, vous venez dimanche, c'est pour recevoir quelque chose. Et surtout, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais c'est pour vous apprêter à mener les combats qui vont à venir, qui viennent, je veux dire, les combats à venir. C'est pour ça que nous sommes là. Et comme il disait, évidemment, les gens viennent, son attention se focalise sur le ventilateur. Bon, c'est bien si tu es venu pour le ventilateur. Son attention se focalise sur un instrumentaliste. Bon, c'est bien si tu es venu pour ça. Mais on venait de nous rappeler ce matin qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix et il a payé le prix pour toutes ces choses. Est-ce que tu as conscience de cela? Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas avoir pris conscience de cela. Pourquoi? C'est lorsque vous serez appelé à des postes de responsabilité que vous allez comprendre c'est quoi en fait être prêt à recevoir ou bien se préparer à donner. Imaginez-vous un seul instant que vous avez une grande réunion à présider et vous devez livrer des messages importants pour la vie. En fait, vous devez transmettre des secrets de famille à vos enfants. Et c'est à cet instant-là que vos enfants choisissent pour aller boire le vin et arriver. En fait, je ne sais pas. Vous venez de participer là à un passage, en fait, vous venez de participer là à un sabotage de passage de flambeau. En fait, vous ne serez pas des dignes héritiers de ce père-là. Tous les moments, vous avez raté. Et beaucoup de chrétiens ratent ces moments de rendez-vous, ratent ces moments de passage de flambeau, ratent ce moment où l'atmosphère est appropriée pour que vous puissiez recevoir quelque chose pour apporter des changements dans votre vie. Amen. J'ai dit, ce n'était pas encore la prédication. Mais je vais aller vite. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais je veux que quelqu'un essaie de me chronométrer 45 minutes. Lorsque les 45 minutes vont arriver, levez simplement la main. Je comprendrai que vous n'êtes pas en train de me saluer, mais juste de bien me rappeler que vos 45 minutes sont épuisées. Amen. Nous allons parler de quoi ce matin?